Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos tutos sur les solutions CMAX. Dans cette première vidéo, nous allons présenter les modèles d'édition et plus particulièrement les bases des modèles d'édition. Un modèle d'édition, c'est un document dans lequel nous allons disposer des indicateurs qui seront remplacés par CMAX au moment de l'édition par les données réelles qu'ils représentent. Un indicateur, c'est un ensemble d'informations commençant toujours par inférieur pourcent et se terminant toujours par pourcent supérieur. À l'intérieur de cet indicateur se trouve une information qui va permettre à CMAX de savoir quelle est la donnée qu'il doit remplacer dans le document final. Sur ce modèle d'édition, si je visualise le résultat d'un document édité à partir de ce modèle-là, on s'aperçoit que tous les indicateurs, donc tous les éléments se trouvant entre inférieur pourcent et pourcent supérieur, ont tous été remplacés par les données réelles qu'ils représentent. L'heure de début, l'heure de fin, par une heure, etc. Ici, enseignant, enseignant suppléant, étant des données de mon formulaire, ont été remplacées par le nom réel de la personne, enseignant, enseignant suppléant. Donc un modèle d'édition, c'est une sorte de gabarit de publipostage dans lequel en fait, on va disposer des indicateurs. Ces indicateurs seront remplacés par CMAX au moment de la génération. Dans CMAX, il existe plusieurs façons de créer un modèle d'édition. La première méthode consiste à faire un modèle d'édition à partir d'un modèle d'édition existant. On va prendre un modèle qui existe, on va soit le copier-coller et le modifier, soit directement modifier le modèle d'édition qui existe déjà pour utiliser celui-là. La deuxième méthode consiste à demander à CMAX de générer de toutes pièces un modèle d'édition pour nous, modèle d'édition qui nous suffira après tout simplement d'adapter et de modifier. Enfin, la troisième méthode étant la méthode la plus complète, consiste à créer un modèle d'édition de A à Z par nos propres moyens et cette partie fera l'objet de la deuxième vidéo sur les modèles d'édition avancés. Pour parler des modèles d'édition, il faut savoir qu'il existe plusieurs formats possibles dans CMAX. Les formats acceptés pour les modèles d'édition sont le format Word, DocX, DocM, donc DocX qui sont des documents sans macro et les DocM avec macro. On peut également avoir des documents de type Excel, de type PowerPoint, de type OpenOffice, de type texte brut, tout simplement des fichiers à plat, ou bien également des documents de type HTML qui vont nous permettre de générer des pages HTML ou même des corps d'email ou autres. Pour configurer tout cela dans CMAX, deux paramètres sont importants et c'est la base de fonctionnement sur les modèles d'édition. Nous pouvons aller dans le menu qui s'appelle paramétrage, paramétrages généraux. Dans cette partie, nous avons un onglet qui s'appelle Général et une section Édition et export. Dans cette section se trouve Répertoire et c'est cette information qui va être utilisée par CMAX pour savoir dans quel répertoire les documents qui vont être générés devront être stockés. Là, en l'occurrence, on dit à CMAX, quand tu vas générer un document à partir d'un modèle d'édition, tu iras le déposer dans le répertoire C2.temp. Ceci étant le paramétrage par défaut. On verra que dans les modèles d'édition, il est possible de détailler et d'expliciter réellement un répertoire cible. On va voir ça quand on détaillera les modèles d'édition tout à l'heure. La deuxième donnée importante dans CMAX, c'est l'endroit où se situent les modèles d'édition eux-mêmes. Pour cela, il faut aller dans le répertoire dans lequel se trouve l'exécutable CMAX, l'application CMAX elle-même. Donc peut-être que ce n'est pas une donnée ou une possibilité que tout le monde a.
Pour cela, il faut se rapprocher de votre responsable informatique ou de la personne qui administre Simax dans votre système. Et dans le répertoire où se trouve l'exécutable, se trouve également un fichier qui s'appelle info.simax. Si j'édite ce fichier, il contient modèle d'édition. Cette balise-là permet de détailler explicitement à Simax le répertoire des modèles d'édition. Là, en fait, on indique à Simax réellement le répertoire complet où se trouvent les modèles d'édition. Donc, si l'on est sur une version de Simax qui n'a pas la balise modèle d'édition, Simax utilisera la balise partage et ajoutera lui-même le sous-répertoire modèle d'édition à ce qui est indiqué. Si l'on est sur une version qui possède la balise modèle d'édition, Simax utilisera directement cette balise-là. Si je vais regarder justement ce répertoire modèle d'édition, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc je suis dans mon C de .temp modèle d'édition. Je trouve ici, donc pour l'exemple, je n'ai mis que quelques modèles d'édition. Il faut savoir que Simax est livré un standard avec une très grande bibliothèque de modèles d'édition que l'on peut avoir ici dans mon zip. Voilà en fait tous les modèles d'édition qui sont définis et qui sont fournis en standard avec l'application Simax. Pour l'exemple, je n'en ai déposé que quelques-uns. Ces modèles-là, si on en édite un, on s'aperçoit qu'en fait, on a effectivement des informations avec des balises comme tout à l'heure, des indicateurs qui seront remplacés au moment de l'édition par les données réelles. Nous avons donc ici un certain nombre de modèles d'édition qui ont été fournis, que l'on va utiliser dans cette vidéo. Maintenant, dans Simax, on a vu que dans Paramétrage, on définissait le répertoire dans lequel vont être édités les documents générés à partir des modèles d'édition. Et dans le fichier info.simax, à quel endroit on dit à Simax où se situent les modèles d'édition. Maintenant, dans Simax, il faut également paramétrer les accès et la relation entre un formulaire et son modèle d'édition. Pour cela, on va aller dans la barre latérale de droite. Nous avons deux icônes qui vont nous intéresser. Le premier en forme de fiche qui va nous permettre d'éditer la liste de tous les modèles d'édition qui existent et qui sont paramétrés. Et l'icône en forme de fiche avec un plus qui lui va nous permettre de générer un modèle d'édition. Avant d'aller plus loin, nous allons quand même expliquer que dans Simax, il existe deux grandes familles pour les modèles d'édition. Il y a les modèles d'édition donc qui sont dédiés au formulaire en fiche et les modèles d'édition qui sont dédiés au formulaire en liste. Pour représenter cela, si j'ouvre mon Simax, c'est que je demande l'affichage de toutes mes commandes. Ici, j'ai mes commandes qui sont présentées sous forme de liste, avec certaines informations. Je n'ai pas toutes les informations de ma commande, je n'en ai que quelques-unes. C'est ce que l'on appelle l'affichage de la commande en format liste. Maintenant, si j'édite et si je rentre dans une commande en double-cliquant dessus, ici, je vois ma commande, mon formulaire en mode fiche. Donc, voilà ce que sont les deux grandes familles. Si je veux imprimer tout ce contenu-là, je vais créer un modèle d'édition pour formulaire en fiche. Si je veux imprimer les informations visualisées ici dans ma liste, je vais créer un modèle d'édition pour formulaire en liste. On retrouve également les options. Quand je sélectionne ici un élément, j'ai le choix, ici en cliquant soit sur imprimer en liste, de sélectionner soit le modèle d'édition fiche si je clique sur imprimer, soit le modèle d'impression liste si je clique sur imprimer en liste. Voilà donc les deux grandes familles pour les modèles d'édition. Maintenant, si je vais dans Simax et que je lui demande donc de m'éditer la liste de tous les modèles d'édition qui sont définis. Je vais
préfiltrer dans formulaire le formulaire des commandes pour visualiser les modèles qui ont été définis pour mes commandes. Je vois que sur le formulaire commande, il y a 3 modèles d'édition qui sont définis. Un modèle d'édition qui s'appelle confirmation de commande en anglais, un modèle confirmation de commande en français et un modèle exemple fiche CMD FAQ mode 2. On verra celui-là un petit peu plus tard. Attardons-nous au modèle pour la confirmation de commande en français. Si je rentre dans les paramètres de ce modèle, je m'aperçois qu'il y a plusieurs éléments à configurer qui vont permettre de savoir comment et quand utiliser ce modèle d'édition. Premier élément à configurer, c'est un libellé. Le libellé n'est pas obligatoire, mais est très fortement conseillé, car lorsque le CIMAX ne saura pas quel modèle d'édition utiliser, parce que les conditions d'utilisation, on verra ça tout à l'heure, ne sont pas suffisantes pour qu'il n'en détermine qu'un seul, CIMAX nous demandera de sélectionner un modèle nous-mêmes et il affichera à ce moment-là le libellé de ce modèle. Donc autant avoir un libellé clair de façon à ce qu'on sache quel modèle choisir. Ensuite, dans la configuration de notre modèle, il existe un élément qui est le document modèle. Donc en fait, on dit à CIMAX, voilà, pour cette configuration-là, le document cible, le document modèle, en fait, c'est celui-ci, c'est commande.docx. Enfin, on indique à CIMAX que ce modèle-là s'appuie et va servir pour le formulaire ou le tableau commande. Donc dès que l'on voudra imprimer une commande, CIMAX ira chercher ce modèle d'édition. Enfin, on peut indiquer à CIMAX le format de sortie. Le format, le modèle lui s'appelle commande.docx. Il est donc en format Word docx et on peut stipuler à CIMAX quel format de sortie on veut pour le document qui va être généré à partir de ce modèle. Dans nos formats de sortie, les options sont les suivantes. Soit on sélectionne l'option à l'identique et à ce moment-là, le document qui va être généré sera du même format que le modèle d'édition lui-même. Si le modèle est un docx, le format généré sera un docx. Si c'est un XLSX, le document généré sera un XLSX. Enfin, on peut aussi stipuler à CIMAX de transformer le document en PDF. Pour cela, 3 options sont disponibles. Dans les options, j'ai PDF via PDF Creator. Il faut que j'ai PDF Creator installé sur ma machine. PDF via LibreOffice. Il me faut LibreOffice sur ma machine. PDF via OpenOffice Server. À ce moment-là, ça veut dire que quelque part sur le réseau se trouve un serveur OpenOffice à qui on va envoyer l'information, à qui on va envoyer le document et qui, lui, va faire le traitement de transformation en PDF et va renvoyer ce document au poste qui lui a soumis le traitement. Voilà les 3 formats possibles pour transformer un document en PDF. Si l'on revient sur notre configuration de notre modèle d'édition, nous pouvons lui indiquer ce modèle-là, est-ce qu'il va être utilisé pour les modèles pour une liste, ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on lui dit ce modèle-là, c'est plutôt quand tu imprimes des commandes en liste, ou ce modèle-là, c'est plutôt quand tu imprimes des commandes en fiche. Par défaut, l'option n'est pas cochée, c'est-à-dire qu'on crée un modèle pour la version fiche. On peut avoir une option qui dit à CIMAX, est-ce qu'il doit imprimer le fichier de sortie? CIMAX va créer le fichier, et ce fichier, il va le stocker dans le répertoire que l'on a déterminé juste ici. On peut très bien dire à CIMAX d'imprimer le fichier, c'est-à-dire si l'option n'est pas cochée, CIMAX va générer le fichier et va l'ouvrir avec l'application qui correspond à l'extension du fichier. Donc si le fichier est un format docx, CIMAX ouvrira le document avec Word. Si c'est un .pdf, ouvrira avec le lecteur PDF disponible sur notre machine. Et on peut dire à CIMAX, tu imprimes le document. Là, à ce moment-là, il va directement lancer l'impression sur l'imprimante. Dans l'autre cas,
Ben, tout simplement, on aura à imprimer nous-mêmes le document à travers Word ou à travers notre lecteur de PDF. Une nouvelle option, copie non assemblée. Copie non assemblée permet de stipuler à Simax comment il doit se comporter vis-à-vis d'une multisélection d'éléments. Si je reviens dans ma liste de commandes, si je sélectionne 3 commandes et que je lui dis d'imprimer, là Simax va devoir se comporter de 2 façons différentes. Soit j'ai sélectionné l'option copie non assemblée, c'est-à-dire la case a été cochée. À ce moment-là, à l'impression, Simax va générer pour chaque ligne sélectionnée un fichier différent. Donc, si j'ai 3 commandes, j'aurai 3 fichiers de commandes. Si je n'ai pas coché l'option et c'est la valeur par défaut, Simax va prendre les 3 commandes et va les cumuler dans un seul et même fichier. Donc c'est cette option-là, copie non assemblée, qui permet de dire est-ce que l'on doit créer un seul et unique fichier ou est-ce qu'on doit ventiler cela dans 3 fichiers, dans X fichiers différents. Enfin, dans notre configuration, nous avons le répertoire de sortie. On a vu tout à l'heure dans paramétrage que l'on pouvait dire le répertoire racine dans lequel les documents édités vont devoir être stockés. Maintenant, on peut détailler notre configuration pour dire à Simax, oui, bon, moi je ne veux pas que tu me mettes tous les documents édités au même endroit et je préférerais un petit peu ventiler en fonction du type de document et en fonction du nom du document. C'est ce que l'on peut faire dans cette partie-là. Ici, on a dit à Simax, bah, écoute, tu prends le répertoire par défaut des paramètres généraux, donc c2.temp, dans lequel tu vas créer un autre répertoire grâce aux 2 slash, qui s'appellera comme mon formulaire réel en lettres. Donc mon formulaire il s'appelle commande, donc dans c2.temp, je vais créer un répertoire commande, et dans ce répertoire commande, je stockerai mon document final qui s'appellera comme la référence de ma commande. Si ma commande porte la référence cmd003, j'aurai dans le répertoire commande un fichier qui s'appellera cmd003. L'extension du fichier n'est pas détaillée à cet endroit-là, donc à ce moment-là, Simax va prendre la même extension que le document modèle qui lui a servi pour générer le fichier. Ici, notre document modèle est un docx. Le fichier qui sera généré sera également un docx. Si j'avais dans mon format de sortie stipulé PDF, mon document s'appellerait cmd003.pdf. Enfin, la dernière option disponible consiste à dire à Simax dans quel cas il doit utiliser ce modèle d'édition. Ce modèle d'édition doit être utilisé si la langue de mon client est français ou si la langue de mon client n'est pas définie, mais que les paramètres généraux disent que la langue est le français. Si je retourne dans ma liste de modèles d'édition pour mes commandes, je vois que j'ai également un modèle qui s'appelle EN. Si j'édite les paramètres de ce modèle-là, je m'aperçois que j'ai les mêmes données initiales. Par contre, mes conditions d'utilisation pour ce modèle-là sont un petit peu différentes. Les conditions sont que je dois utiliser ce modèle si la langue de mon client est anglais ou si la langue de mon client n'est pas définie mais que la langue de mes paramètres généraux est l'anglais, ou bien si la langue de mon client est différente de celle des paramètres généraux et que la langue est différente du français. Donc en tout état de cause, on utilisera ce formulaire-là pour tous les clients qui sont anglais ou qui ont une langue différente de celle par défaut ou du français. Je vais maintenant utiliser ce formulaire pour voir ce que cela donne. Je retourne dans ma liste des commandes, je sélectionne ma commande ville de Pau et je lui dis d'imprimer. On voit que Simax
Ah, là, il ne me présente pas l'anglais parce qu'il détermine que mon client est français. Donc, il y a la confirmation de commande en français. Et comme l'autre n'a pas de condition de sélection, elle est toujours sélectionnée, ben, il me demande de faire le choix entre celle en français ou la fiche CMD FAQ. Pour l'exemple, je vais prendre confirmation de commande en français. Et je vois que ma commande a été générée. Si je réduis cet élément-là et que je demande l'affichage de mon document d'origine, de mon modèle, voilà le modèle, voilà la commande qui a été générée. Donc tous les indicateurs ont été remplacés par les éléments réels qu'ils représentent. Je vais faire la même chose avec la version anglais, dont mon client AFE est un client anglophone. Donc là, j'ai bien on me demande dans CIMAX, pareil, fait le tri des modèles d'édition. Il en reste deux, celui-ci qui est toujours présent et celui en anglais. Je sélectionne en anglais. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec ma commande en anglais, avec les libellés en anglais, qui est utilisée plutôt que la version française de tout à l'heure. Nous avons donc vu comment était paramétré, comment rechercher des éléments. Nous allons maintenant nous attarder sur les deux méthodes pour créer un modèle d'édition. La méthode 1 qui consiste à modifier un modèle existant et la méthode 2 qui consiste à demander à CIMAX d'en générer un pour nous. La méthode 1, nous allons revenir dans notre répertoire commande et on va se dire voilà, nous, une configuration de l'anglais, elle est pas mal, sauf qu'elle ne correspond pas du tout à ma configuration français. En anglais, je suis sur des affichages en gris, alors qu'en français, je suis sur des affichages plutôt bleutés. Donc on va essayer à remettre les deux types de documents identiques. Donc pour ce faire, je sélectionne la partie de mon document que je veux modifier et je lui dis, bah voilà, ça je le mets en bleu parce que nous, dans notre société, la charte, on est plutôt sur du bleu un petit peu partout. Et voilà. Je vais également, je me suis aperçu que la police de caractère qui était utilisée, c'était de l'Arial, mais chez nous, ce n'est pas du tout ça. Donc je sélectionne mon document et je dis, nous, la police, elle correspond à Calibri. Dans notre société, on utilise plutôt du Calibri. Ici, notre logo est bien plus petit. Par contre, notre zone de titre est un petit peu plus grande. On peut même dire qu'on va se disposer au centre et donner un petit peu plus d'aisance à notre texte. Voilà, là j'ai légèrement adapté mon modèle d'édition. Je peux soit l'enregistrer sous un autre nom, soit directement enregistrer celui-ci. C'est-à-dire que j'ai utilisé le modèle qui était fourni par CIMAX, je l'ai adapté à mes besoins et je peux le refaire. À ce moment-là, je peux retourner dans mon document, je sélectionne mon client anglophone et je lui dis d'imprimer mon modèle. On voit que le modèle qui tout à l'heure était plutôt sur des tons grisés se retrouve là maintenant avec ma police de caractères que j'utilise au sein de ma société, avec les chartes graphiques que j'utilise également. Voilà comment modifier un document en partant d'un modèle d'édition existant. Maintenant, nous allons cliquer sur l'icône qui se trouve dans la barre latérale pour générer les modèles d'édition. CIMAX nous demande alors dans quel est le tableau de départ. Là, nous allons demander de générer pour les commandes. Le format de sortie, nous allons utiliser le format Word. Et est-ce que c'est un document qui va servir à imprimer les commandes en liste ou les commandes plutôt en fiche? Là, nous allons sélectionner le mode fiche, donc laisser la case décochée, et le nom et le fichier de sortie. Là, nous n'allons rien changer et nous allons faire confiance en CIMAX.
Simax est en train de générer et me dit voilà, dans ctemp modèle d'édition, je t'ai créé un fichier qui s'appelle commande1.docx. Je peux fermer cette fenêtre d'information et je peux aller dans le répertoire c2.temp modèle d'édition. Je vois bien que Simax m'a créé un document qui s'appelle commande1. Pour des raisons de praticité, je vais changer le nom de ce document et je vais l'appeler gen commande tout simplement. Voilà, un espace de trop. Voilà. Maintenant, comme j'ai changé le nom de ce document, il faut aussi que j'informe Simax de cette modification. Donc je retourne dans ma liste des modèles d'édition. Je sélectionne les modèles d'édition pour le formulaire commande et je vois que Simax m'a rajouté, tout à l'heure je n'avais que 3 lignes, j'en ai une quatrième, mon document qui vient d'être généré. Le document modèle, Simax me dit, il s'appelle c2.commande1. Ce n'est plus le cas, il s'appelle maintenant gen commande. Voilà. On peut tout simplement également ouvrir l'explorateur et à travers l'explorateur sélectionner le document en question. On peut donner un libellé, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre au moment de la sélection, c'est ce modèle d'édition. Là, en l'occurrence, je vais mettre modèle test généré. Ensuite, ce document, il porte bien sur les commandes. Le format de sortie, on va le laisser à l'identique. J'ai un document de type docx, je vais lui dire tu me génères un document de type docx. Je vais laisser les options par défaut et je vais juste modifier ici mon répertoire de sortie. Pour ce faire, je vais aller sélectionner dans les autres formulaires le formulaire qui s'appelle les paramètres généraux. Ici, oui, il est ici, paramètres généraux. Paramètres généraux dans général. J'ai vu que dans ma section, j'avais dans les éditions et exports un élément qui s'appelait répertoire, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc je lui dis voilà, c'est ce répertoire-là dans lequel tu vas me rajouter un répertoire qui va s'appeler formulaire réel en lettres. Donc en fait on lui dit tu prends le nom du formulaire réel, donc commande, auquel tu vas rajouter une option. Moi j'aimerais que mon document s'appelle gen underscore plus la référence de ma commande. Voilà. Je ne mets pas d'extension, ça veut dire à Simax, je lui dis écoute le document aura la même extension que mon document modèle. Je ne mets aucune condition d'utilisation, ça veut dire tu vas l'utiliser quel que soit le client, quelle que soit la date, l'heure, peu importe, il n'y a aucune condition, tu utiliseras ce document systématiquement. Et je lui dis j'enregistre. Voilà. Je peux refermer mon élément de liste de modèles d'édition et je peux maintenant venir ici sur à feu Pierre par exemple et je lui demande de l'imprimer. Je vois que à feu Pierre, comme tout à l'heure, j'ai ma demande pour l'anglais, j'ai ma demande de fiche comme tout à l'heure également, et comme je viens de créer un document sur lequel je n'ai pas mis de condition, donc Simax me le propose dans la liste. Je lui dis tu vas utiliser celui-là. Donc à la génération, Simax ouvre le document qui vient d'être rempli par les données qui proviennent de ma commande. On voit que les informations ne sont pas formatées, pas présentées comme on le désire, mais on voit bien que la liaison entre mon modèle d'édition et ma commande s'est bien établie. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est adapter ce modèle d'édition. Pour cela, je vais ouvrir le modèle d'édition qui a été créé par Simax, dans lequel on voit toutes les balises qui ont été disposées. Les balises ou les indicateurs
sont en fait tous les champs qui figurent dans mon formulaire commande. Je vois ici mon formulaire commande. J'ai un intitulé. L'intitulé correspond à ce qui se trouve dans la bande de ma commande, dans le bandeau CMD 003 à feu pierre 3. Ensuite, j'ai la référence qui correspond à cet élément. Donc en fait, la date, le client, le contact. Je retrouve tous les champs qui sont présents dans mon formulaire. Maintenant, tous ces champs, nous allons essayer à les disposer un petit peu différemment. Là, nous sortons du cadre de CIMAX et nous entrons dans le cadre plus de la présentation. On est dans du cosmétique, comme on dit. On va faire plus de la présentation, mettre des couleurs, enlever les éléments qui ne vont pas et essayer de se rapprocher de notre charte interne de notre société. Dans notre société, nous allons présenter par exemple les informations importantes dans un tableau. Donc je vais récupérer la référence et je vais l'installer dans un tableau, la date, le client et dans la même case que le client, je mettrai le contact associé à mon client. Je vais mettre l'état de ma commande. Voilà. Et on peut éventuellement mettre la référence que le client m'aura donnée pour sa commande. Je supprime toutes ces informations-là, je n'en ai pas besoin. Et je me retrouve avec mon tableau qui comprend les éléments qui proviennent de mes lignes de commande. Dans ce tableau-là, je vais supprimer l'information article, j'en ai pas besoin, puisque j'ai sa référence, sa désignation, sa quantité, son prix de vente. Je vais enlever l'information sur la remise. Elle n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Je vais également supprimer l'information facturée. Je peux à ce moment-là adapter un peu la taille de mon tableau. Et là, je vais pas rentrer plus dans les détails, hein. On n'est pas sur une formation de manipulation sur l'outil Word, mais plus présenter que l'on peut effectivement adapter notre document, adapter notre présentation. On peut s'amuser comme ça à changer les choses. On pourrait éventuellement sélectionner les sous-totaux, les acomptes, etc. et mettre tout cela plutôt de ce côté-là. On va réduire, supprimer tous les espaces et avoir tout ça en dessous. L'article, je l'enlève. Voilà. Moi, tout le reste ne m'intéresse pas, donc je le supprime et je me suis comme ça créé ma commande. Ici, on va pas mettre les quadrillages, ça sert à rien. Donc, je peux supprimer tout mon quadrillage pour présenter mes commandes. Les articles commandés. Voilà. Je détaillerai un petit peu plus tard cette information-là, qui est une information qui ne sera pas imprimée. Elle permet juste à CIMAX de savoir que tout ce qui suit est un tableau. On verra ça après. Voilà, donc là j'ai un petit peu paramétré mon document. Je sauvegarde, CTRL S ou enregistrer. Et je peux fermer mon modèle d'édition. Ma ville de Pau.
Voilà, j'ai ma ville de Pau et ça marche de la même manière avec la commande. Je vois que mes commandes sont générées. Ici en haut, le nom qui a été donné à ma commande s'appelle gen underscore cmd, donc ce que l'on avait défini, gen underscore la référence de ma commande .docx. Si je retourne dans mon explorateur et que je retourne dans mon répertoire temp, je vois que dans temp a été créé un répertoire qui s'appelle commande, dans lequel ont été générés les documents que l'on a vus. Donc les documents tout à l'heure quand on a fait les tests sur les modèles d'édition qui existaient, donc qui ont généré des documents CMD, et sur là les deux tests que l'on vient de faire qui ont généré les modèles gen CMD et gen CMD. Maintenant, nous allons un petit peu présenter quelques balises essentielles parce que comment CMAX sait qu'il doit mettre telle ou telle information. Si j'ouvre mon répertoire où se situent mes modèles d'édition, je vais ouvrir le modèle d'édition que je viens de générer et je vais regarder ici un petit peu ce qui se passe dans ce modèle. Dans ce modèle, j'ai une balise comprise entre inférieur, pourcent, supérieur, qui s'appelle intitulé. L'explication de toutes ces balises fait l'objet d'une prochaine vidéo sur les modèles d'édition avancés, mais il faut savoir que cette balise intitulée dit tout simplement à CMAX de remplacer intitulé par ce qui se trouve dans le bandeau de mon formulaire. Ici, CMD 002 C014 Ville de Pau. J'ai des balises plus simples, comme celle-ci, pourcent, référence, pourcent. Là, on dit à CMAX, ben, tu prends la donnée qui porte le libellé référence. Donc la donnée qui porte le libellé référence, c'est celle-ci. CMAX mettra cette information à la place. Enfin, un des éléments très importants consiste à déterminer les tableaux. Les tableaux, alors ce que je disais tout à l'heure, on a ici une petite ligne qui est écrite en toute petite, je vais la grossir pour qu'on voit un petit peu plus. En fait, on peut la réduire puisque cette ligne-là ne sera remplacée par rien. Elle fait juste que marquer le début d'un tableau. Un tableau d'un CMAX, c'est quoi? C'est tout simplement une balise de début de tableau, une balise qui marque la ligne du tableau, la ligne qui va être répétée autant de fois qu'il y aura d'éléments dans notre tableau, et normalement une dernière balise qui n'est pas présente sur cet élément-là parce qu'elle est optionnelle, mais que moi je préfère personnellement mettre systématiquement, qui indique la fin d'un tableau, donc une balise qui s'appelle ligne 2, qui indique à CMAX, voilà, le tableau il commence ici, il se termine ici, et la ligne que tu dois répéter, c'est celle-ci. Donc dans la ligne qu'il doit répéter, ce sont chaque colonne. Chaque colonne doit commencer par l'indicateur ligne 2, suivi de l'information qui doit être contenue. Ici, la référence, la désignation, la quantité, la vente, le sous-total. Information que l'on retrouve ici dans notre tableau, la référence, la désignation, la quantité, c'est ni plus ni moins que le titre ou le libellé de notre élément. Dans le début de notre tableau, nous avons quoi comme information? Nous avons l'information qui dit à CMAX quel est le tableau qu'il doit imprimer. Le tableau, c'est partir de liste ligne de commande. On lui dit tu pars de ce tableau-là, liste ligne de commande. Et ce tableau, on lui dit qu'est-ce qu'il contient? Il contient des lignes de commande. Ça, pour le savoir, effectivement, CMAX, là, dans l'assistant, nous a aidé, hein, il a fait pour nous. Maintenant, si je regarde le détail de cet élément-là et que je demande à CMAX le paramétrage, je m'aperçois que cet élément contient bien des lignes de commande.
Voilà comment paramétrer un modèle d'édition et on va faire cela pour toutes les balises. Une fois fait, on peut sauvegarder notre modèle et on peut l'utiliser sur toutes nos commandes. Voilà. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette vidéo? On en arrive presque à la fin, on va faire une petite synthèse et présenter un petit peu tous les éléments que nous avons abordés. Un modèle d'édition, donc, peut avoir plusieurs formats. Word, Excel, PowerPoint, ODT, TXT, HTML. Un modèle d'édition va pouvoir permettre à générer des documents qui auront soit le même format que le modèle d'édition lui-même, soit le format PDF, soit imprimé en mémoire pour être utilisé en paramétrage pour faire d'autres choses. Les modèles d'édition sont donc de deux types. Les modèles d'édition pour les fiches, les modèles d'édition pour les formulaires en liste. Ensuite, un modèle d'édition contient des conditions d'utilisation. Ces conditions vont permettre à Simax de sélectionner un modèle parmi plusieurs modèles pour un formulaire donné et au moment de l'édition, si les conditions permettent à Simax de ne retenir qu'un seul modèle, tout simplement Simax utilisera ce modèle sans nous poser la question. Inversement, si les conditions d'utilisation ne sont pas suffisantes, Simax ouvrira une fenêtre dans laquelle il nous demandera de choisir le modèle que l'on veut utiliser. Enfin, une option permet de dire à Simax, est-ce que tu dois cumuler tous les formulaires dans un seul et unique fichier ou bien est-ce que tu dois imprimer les éléments dans des fichiers différents. Cette option, qui s'appelle copie non assemblée, est une option qui permet de faire ce type de traitement. Enfin, les modèles d'édition, on l'a vu, contiennent des indicateurs qui sont toujours formatés par ce formalisme-là, inférieur % pour marquer le début de l'indicateur, % supérieur pour marquer la fin de l'indicateur. L'ensemble des indicateurs sera vu dans la vidéo dédiée au modèle d'édition avancé. Je vous invite à visualiser cette vidéo pour un petit peu plus de détails sur ces indicateurs. Cette première vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis d'appréhender les bases des modèles d'édition et je vous invite à vous joindre et à nous rejoindre sur la prochaine vidéo sur les modèles d'édition, la partie avancée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.